Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au circuit Paul Ricard parce que demain, je vais m'élancer avec la BMW M3 Touring que vous voyez derrière moi, ou que vous voyez peut-être pas mais que vous verrez plus en détail demain, sur la dernière étape du Tour Auto qui relie le circuit Paul Ricard au Castellet à Cannes. Là, on est la veille du coup de l'étape de demain, on est sur le parc fermé, les gens sont arrivés de Valence aujourd'hui, les concurrents, parce que c'est une compétition officielle, hein, le Tour Auto. Je vais vous montrer quand même quelques belles autos qu'il y a sur le parc fermé avant qu'on parte demain sur les petites routes pour aller direction Cannes. Ça, c'est incroyable. Les vieilles italiennes, je suis fan. 275 GTB, ça je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une Alfa Romeo qui est très jolie. 275 GTB, Dino. On a du très lourd, hein. Comme chaque année. Le Tour Auto, c'est un événement péteur auto. Il y a des trucs très sympas. Un petit peu partout. Oh là 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 là. Aston Martin. Beaucoup de vieilles Porsche. D'anciennes. Vieilles, ce serait presque péjoratif pour de si belles voitures. Oh là là, elles sont magnifiques. Regardez ça. Oh là 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 là. 275 GTB, 275 GTB. Encore. C'est la quatrième. Et là, sur le circuit, ils sont en train de tourner des voitures. Parce que sur le Tour Auto, il y a une partie routière en fait d'étape. Il y a des spéciales qui sont chronométrées. Et ensuite, il y a du circuit sur aussi, là, le Paul Ricard en l'occurrence. Regardez ça. 300 SL, si c'est pas incroyable. 275 GTB. Regardez-moi ces beautés. 250 GT Lusso. 300 SL. Alpine, Lancia Stratos. Lancia Stratos. Celle-là elle est belle aussi. 2002 turbo, elle est magnifique. Oh, cette Ferrari, elle est incroyable. Qu'est-ce que c'est comme modèle? Attends, mais t'es pas encore abonné à la chaîne? Alors je t'invite à le faire tout de suite. Mets-moi un pouce bleu aussi pour soutenir la chaîne et dis-moi dans les commentaires ce que c'est que cette Ferrari. Elle est incroyable. Magnifique. Bicolore, rouge avec le toit gris. Sublime. En fait, le parc fermé, c'est une ambiance un petit peu particulière parce que les gens arrivent d'une journée de roulage de 400 bornes où il y a eu des spéciales, où il y a eu du circuit, où il y a eu de la route, donc sur des anciennes, il y a des imprévus. Et ici, souvent, ils ont tous leur team de mécanos. Le Tour Auto, c'est quand même un événement qui coûte très cher pour y participer. Mais bon, t'as vu le niveau des voitures. Ici, c'est pas trop l'argent le problème. Et clairement, les gens, ils ont leur team de mécanos qui viennent, qui refont des boîtes de vitesse, des pompes à essence, etc. Et c'est incroyable. Regardez cette M3 CS, elle est un petit peu spéciale. Première M3 Touring, deuxième M3 Touring. Je sais pas laquelle on va prendre demain, mais laquelle vous préférez dans les commentaires, dites-moi. Noir brillant ou blanc mat? Je crois qu'il y a des voitures un petit peu bruyantes qui vont passer là, on va aller voir ça. Matinale, c'est parti. M3 Touring et toutes les voitures prêtes à s'élancer. Regardez quand même, GT40, 275 GTB. Ah tiens, un collègue avec un peu plus d'ancienneté. On a le roadbook. Je suis avec mon copilote Nicolas. Salut. Vous vous rappelez du logo gravé qu'il y avait sur la lunette arrière du XM? Je vous la remets là si vous n'avez pas vu la vidéo. L'inspiration vient de cette voiture. La M1, la fameuse M1, ici en version compétition. Je me demande si c'est pas la Procar son nom, je suis pas tout à fait sûr. Parce que le logo était là et là. Mais bon, c'est quand même le seul point commun entre les deux voitures. Hein. Oh, regardez ça. Daytona de compétition. Oh là là. V12 avec les pots d'échappement là, ça doit être incroyable. Là aussi c'est sympa ça. Petite Alpine et la BMW, elle est incroyable. Elle est monstrueuse. Waouh. Regardez cette arrière. Allez, on va y aller. Donc aujourd'hui, je vais profiter du Tour Auto, enfin de cette étape du Tour Auto pour vous filmer un essai de la M3 compétition Touring. Un essai qui va être totalement dans le désordre par rapport à d'habitude. La première chose qu'on va faire, après que je vous ai filmé l'arrière de la M3 Touring qu'on suit, qui est quand même magnifique, c'est une spéciale. Donc on va commencer par le sport, ensuite on va faire un petit peu de route, et à la fin je vous la montrerai un petit peu à l'arrêt parce que c'est quand même surtout esthétiquement qu'elle change et qu'elle est magnifique. En parlant de ça, je vous montre celle qu'on suit.
break comme ça, elle est vraiment assise, posée sur la route. Ça y est, on a traversé la première spéciale. La prochaine, c'est pour moi. J'installe les caméras et je vous montre comment ça fait de conduire dynamiquement la M3 Touring. Ça, c'est les voitures ouvreuses. Dans les voitures ouvreuses, on a aussi une M4 CSL. On a Harry qui conduit la M3 CS. Et puis dans les voitures sympas entre guillemets, on a les deux M3 Touring. La noire qu'on suivait depuis ce matin et la nôtre en blanc satiné. Très sympa. Et c'est vraiment, je trouve, de l'arrière qu'elle est la plus belle. Quand on la suit comme ça, l'arrière vraiment avec les hanches larges, elle est magnifique. Et en blanche, elle est plus jolie, je trouve, parce qu'il y a vraiment le contraste du diffuseur carbone. Voilà, Harry qui arrive en M3 CS. Okay. Bon, ça s'est bien passé, Harry? Ça c'est très bien spécial. Virage assez rapide. C'est vieux Harry qui se manifeste. Waouh, ouais, je me suis beaucoup de plaisir. Oh, c'est cool. Qu'est-ce que c'est stylé de rouler derrière une escorte de gendarmerie. Un sentiment d'impunité assez insolent. Petite correction, on est escorté par l'escadron motocycliste de la garde républicaine avec leur magnifique 1250 RT dont a priori ça frotte de temps en temps mais seulement sur les routes ici parce qu'il faut pencher un petit peu. Voilà, c'est beau. C'est beau, c'est beau. J'aimerais tellement avoir des gyrophares sur la mienne mais pour ça il faut que je change de métier. Le tour auto c'est aussi des Ferrari. Bon, petite pause dans le village de Castellane, juste avant la spéciale que je vais faire. Regardez cette M3 Touring. Donc première fois que BMW fait une M sur une version de Touring. Donc c'est l'appellation Touring, ça veut dire break. Et ce qui est assez étonnant, c'est que la base, l'empattement et même la longueur de la voiture, c'est exactement la même qu'une M4. Alors qu'on dirait qu'elle est beaucoup plus longue. Mais ça c'est à cause de la forme à l'arrière. Même longueur qu'une M3, qu'une M4, même empattement, c'est exactement la même base technique. Sous le capot, 600 lignes, biturbo, 510 chevaux, 650 Nm de couple, 0 à 100 inférieur à 4 secondes. 4 roues motrices, celle-ci c'est le MX Drive, donc 4 roues motrices déconnectables, comme sur M3, sur M4. Et en version break. Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, je trouve ça tellement plus esthétique qu'un gros SUV. On a un X4 M40D juste devant, qui roule très très fort. Mais esthétiquement, moi je suis pas fan du tout. Il y a des beaux SUV, X5 j'aime bien, je trouve ça déjà plus harmonieux. Mais là, tu as énormément de chargement. D'ailleurs, je vais vous ouvrir le coffre. C'est ça le principe du break quand même. C'est un peu le format RS6 qui est si populaire chez Audi. Quoique la voiture est un petit peu plus courte que chez Audi, 4,79 m si je dis pas de bêtises. Et tu peux rabattre les sièges, tu as un très très grand coffre. Siège rabattable électriquement et surtout... Vraiment, ces hanches très larges, très très sympa. Gros diffuseur en carbone, 4 sorties d'échappement, frein carbone céramique. Là, on est sur la dernière étape du tour auto. Ils nous ont mis des Michelin PS4S neufs parce que bon, ils ont dû subir un petit peu. Et celle-ci est en blanc satiné, très sympa. Je crois que c'est mon angle préféré comme ça. Le 3/4 arrière, elle est tellement assise. Et regardez, elle est stock, hein. Regardez l'espace qu'il y a entre le pneu et le garde-boue, enfin et l'aile. Tu peux même pas mettre ta main. Ça c'est sympa. Ça fait vraiment le look hyper sportif. Avant de partir, je vous montre quand même l'intérieur. On a des petits seuils de porte M3 et surtout les baquets carbone dans lesquels quand tu rentres, il faut faire attention à ton anatomie. De carbone partout. Et sur la Touring, on a cette immense dalle Curve Display, je crois qu'il s'appelle, avec 2 écrans intégrés, dont celui qui est là-bas tactile. Très sympa. Et regardez l'arrière des sièges, des vrais sièges à coque carbone. Très sympa. T'as des passagers derrière qui peuvent te chatouiller s'ils ont envie. Et des maintiens latéraux très, très prononcés, que ce soit ici au niveau des côtes ou au niveau des hanches. T'es bien maintenu dans le siège. On va voir ce que ça donne dans le dynamique sur la spéciale où on va partir là dans quelques instants. Et ensuite je vais vous parler un petit peu de ses qualités routières pour terminer la vidéo. 4, 3, 2, 1, go! Bon, il paraît que c'est une spéciale hyper dangereuse, donc comme on n'a rien à gagner, donc là celui-là il se referme apparemment. Ah c'est celui-là. Ouais.
y a plein de trucs qui se baladent dans la voiture. Wow. C'est un peu plus étroit que ce matin. Largement, ouais. Et il y en a comme ça pendant 9 km. Alors là-bas, le pont est étroit. Je sais pas ce que ça veut dire étroit quand tu vois ce que. Ah oui, est-ce que c'est déjà là? Ah d'accord. Et là-bas, ça se referme et ça passe entre des rochers, apparemment. Ok. Non, ça va être le suivant. Enfin, à 360 gauche. Putain, c'est magnifique. Voilà. C'est un tout petit peu étroit quoi. Ouais, c'est celui-là qui est vicieux. Il se referme et il passe entre des rochers. Et il y a un truc là, ensuite, alors c'est plus loin. Ah, la voiture mériterait une direction un tout petit peu Là, moins. faut pas prendre la corde. Un petit peu moins Il y a un démultiplié. truc à la corde. Ouais, il y a une falaise quoi. Ouais, voilà. Là, au niveau du rail, c'est un 360 derrière. Un 360. Ouais. Ah bah non. Oh le copilote là. On a un ruban de route qui fait la largeur de la voiture. Là, c'est plus roulant. je Ouais. pense. Celui-là, il se referme. Châssis exceptionnel. Alors, il est en mute le copilote là. Celui-là était pas dans quel bas? Là, c'est 90 à droite. Ouais, à gauche, mais large. Là. Là-bas au bout, t'as un 360. 180. Oui, putain. Bon, va falloir que je fasse école des copilotes si je comprends bien. Oh, le châssis d'une agilité assez déconcertante. À gauche. Si tu me le dis quand le virage est déjà arrivé, c'est pas terrible. Hein. Et là au bout, ça tourne sec. Ouais. Là, c'est étroit, mais c'est large. Enfin, le virage grand rayon. Ouais. Non, c'est le prochain en bas là qui est super chaud, apparemment freinage. On rentre dans le département du Var. C'est GPS en fait, c'est pas copilote. Là, c'est un pif paf. Attention, c'est au large. Ah bah d'accord, la boîte elle est pas réglée au plus sport. Voilà, on va être plus précis avec les palettes là. On va tester le freinage. Ça décélère fort. Ça rebondit pas mal ici, Ouais. mais la voiture
voilà. Ouh. C'était étroit. Ouais. Non, franchement, c'est impressionnant de pouvoir guider aussi bien un break de tonne 8. Une tonne 8, non, je pense. Une tonne 8. Ouais. Excusez-moi, je suis encore un petit peu perturbé. Une tonne 8, évidemment, avec autant de précision. Waouh. On vient de se faire une spéciale, la dernière spéciale là. Waouh. On a les freins qui refroidissent. Et franchement, impressionnante la voiture. Il a mis un rythme là, Nicolas. Je vous ai pas filmé parce que je donnais les instructions. Donc maintenant, il est temps de faire le petit commentaire routier après cette petite étape spéciale. Je vous invite à mettre une note sur 10 sur mon copilote. Pour sa défense, il n'a pas dormi beaucoup. Donc les instructions arrivaient un petit peu tard au moment du virage. Mais c'était sympa. La M3 Touring. Je trouve que c'est la plus belle déclinaison de la M3. M3, M4 hein, confondu. Je trouve déjà la M3 plus belle que la M4. Mais en Touring, ce break avec cette arrière très trapu, l'arrière très bas, très large, je la trouve magnifique. Après la couleur c'est une affaire de goût. En blanc satiné c'est sympa. J'aime bien celle de Seb Delaney aussi qui en a acheté une, qui a fait un PPF noir mat dessus, enfin mat sur le noir. Elle est badass. Je la roule depuis ce matin la voiture et une fois que tu as bien configuré le mode, tu vois là pour la route ce que je fais c'est que je mets en mode sport mais je mets la suspension en mode confort. C'est une voiture qui est très bien amortie, même sur des petites vibrations et tout, la voiture sautille pas trop, elle vibre pas trop et la seule chose qui trahit que c'est raide et que c'est une voiture de sport, c'est vraiment les sièges qui sont très raides, c'est des vrais baquets de course dans une voiture qui est destinée à accueillir 2 adultes et 2 enfants à l'arrière potentiellement. Du coffre, il y en a. Du moteur, qu'est-ce qu'il y en a? Ce moteur, il est vraiment pour la conduite de tous les jours, il est exceptionnel. T'as du couple tout le temps, même à très bas régime. Beaucoup plus, je trouve, que sur le V8 du groupe Volkswagen qu'on retrouve dans l'Audi RS6. Le 6 en ligne ici, il répond plus, je trouve. Il y a moins le côté à 2 étages que sur le V8 qui se lance avec les turbos quand il se charge. Le V8 du groupe Volkswagen, il t'envoie en enfer une fois que les turbos sont chargés. Là, c'est plus linéaire. Mais quelle force ce moteur! 510 chevaux, 650 Nm de couple. Et le moteur, vraiment, il a la santé. Et quand tu mets la boîte en mode sport, tu as ces déflagrations au passage de vitesse qui sont totalement artificielles parce que tu les as même... enfin, je veux dire, c'est pas la transmission comme on pouvait le penser. Tu vois, quand tu le passes, le rapport, même sans pied sur l'accélérateur, écoute, t'as la déflagration. Mais de l'intérieur, la sonorité est très sympa. La boîte, c'est une boîte automatique à 8 rapports, convertisseur de couple, mais très rapide. Le châssis, il est top. La voiture est lourde, hein. 1 tonne 8, même plus d'une tonne 8, 1 tonne 860 en fait, je crois, pour la Touring. Mais ça permet en même temps d'asseoir la voiture, ce qui fait qu'elle est stable. Elle prend pas de roulis dans les virages. Le châssis est impossible à mettre en défaut. Ce qui est cool avec cette transmission MX Drive qui est très sophistiquée, c'est que tu peux déconnecter le train avant et la passer en full propulsion. Et évidemment, ça c'est si tu veux faire des glisses, etc. Si tu es un conducteur expérimenté, parce que l'arrière là va être très mobile. Hein. 510 chevaux, 650 Newton sur le train arrière, même si on a des bons pneus. Niveau frein, celle-ci est équipée de freins carbone céramique. Clairement, ils sont impossibles à mettre en défaut. Plus ils chauffent, mieux ils freinent. Ceux-ci, parfois dans les virages, on avait un couinement un petit peu, mais je pense que c'est plutôt dû au fait qu'ils sont un peu glacés parce que la plaquette elle est encore bien large et les disques, les carbones céramiques, c'est inusable. Et voilà, sur des petites routes comme ça, tu te retrouves avec une voiture d'une tonne 8 à pouvoir mettre un rythme indécent. La voiture est à peu près 8 000 €, 9 000 € plus cher que la M3 compétition normale. On est autour de 110 000 € je crois, si je dis pas de bêtises. Les performances sont de premier ordre.
Et j'adore l'Audi RS6, mais je pense qu'entre les deux, je prendrai la M3 Touring. Petite critique aussi au niveau de ces sièges, c'est que si comme moi tu conduis avec le volant assez reculé, plutôt proche de toi, dans les virages, ton coude va très vite heurter l'appui au niveau des côtes et là tu vas pas pouvoir tourner plus. Donc j'ai reculé un petit peu le volant, mais sinon tu te retrouves à devoir sortir ton coude de manière peu naturelle ou à le rentrer comme ça parce que sinon t'es coincé en fait. Le coude se bloque et tu peux pas tourner le volant. Donc ils maintiennent super bien. Mais voilà, si t'aimes conduire avec le volant un peu plus proche, ça va vite te gêner. La direction, elle est très précise. T'inscris le train avant très très bien. Mais, petite critique sur ces petites routes, c'est que dans des virages serrés, il va falloir mettre beaucoup de volant et t'es très vite arrivé déjà à un demi-tour de volant. Donc je trouve qu'elle aurait mérité être un tout petit peu plus directe pour avoir un feeling un petit peu plus sportif dans le sinueux. Parfois, tu te retrouves à devoir déplacer les mains sur le cerceau, ce qui n'est pas toujours optimum en conduite sportive. Pour revenir à la concurrence, on a la E63 MGS qui a priori est en fin de production, je ne sais pas s'il la propose encore, qui est très très sportive pour le coup comme proposition, mais moins confortable. Hein. Mercedes, ils n'arrivent plus à faire des voitures confortables, surtout avec leurs sièges baquets qui sont très très raides et qui font mal au dos. Là je la conduis depuis ce matin sur les petites routes du Var et des Alpes-Maritimes et j'ai pas le dos fatigué alors qu'on a des baquets coque carbone, ça c'est extraordinaire. Par rapport à une E63, je la trouve beaucoup plus belle. La E63S c'est une machine de guerre mais le look est un peu fade, je trouve. Et par rapport à une RS6 qui est une voiture hyper populaire, c'est un peu plus sportif. La RS6, on ressent plus le poids au volant. Et avec le moteur qui a un peu un caractère à 2 étages, on a l'impression qu'elle a un peu plus de mal à se lancer, ce qui fait qu'on détecte un petit peu plus le poids. Mais en look, celle-ci a vraiment peut-être aussi l'effet nouveauté, mais un break sportif qui est aussi agile, aussi sympa. C'est très très cool et ça donne très très envie d'en avoir une. Et nous voici enfin à Cannes, arrivée du Tour Auto. Je pense qu'on est parmi les premiers, si ce n'est la première voiture. Et on va arriver au Palais des Festivals dans quelques instants. On arrive au pied du tapis rouge presque. Simplement faire attention au pied rouge. Tapis rouge qui se situe juste là, sur la droite. Ah, il y a du monde hein. Ouais. C'est fini. Bonjour. Ça y est, bien arrivé à Cannes, Palais des Festivals, la mer. Enfin, la mer derrière les tentes. Cool de faire une étape du Tour Auto, cool de découvrir cette M3 Touring. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!